Salut à tous. Alors sur la chaîne, j'ai décidé de faire un petit peu de sécurité défensive. Et donc on va bosser aujourd'hui sur Hack the Box dans les Sherlock. Donc tout ce qui est lié à la sécurité défensive d'ailleurs. Et aujourd'hui nous allons faire une room retirée qui est la Romcom. Donc voilà. Alors, le scénario de ce lab. Suzanne travaille au laboratoire de recherche de l'hôpital international. Elle a reçu une alerte Microsoft Defender sur son ordinateur et a indiqué que lors de l'extraction d'un document, elle a rencontré de nombreuses erreurs, mais que le document s'est ouvert sans problème. D'après les dernières informations sur les menaces, WinRAR est exploité pour accéder au réseau. Et WinRAR est l'un des logiciels utilisés par l'équipe. Vous êtes analyste en renseignement sur les menaces et avez une certaine expérience en DFIR. Une image de triage légère vous a été fournie pour lancer l'enquête pendant que l'équipe SOC analyse l'environnement à la recherche d'autres indicateurs d'attaque. Voilà, bon. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de timeline. Ça aurait été sympa d'en avoir une. Mais on va faire sans. Donc, alors, on télécharge le zip ici. N'oubliez pas de copier le mot de passe ici pour dézipper. Et on va enchaîner sur les questions étape par étape. Donc moi j'ai un petit lab avec des outils forensiques, donc bon, j'ai beaucoup de choses d'analyse. J'ai les outils Zimmerman, SysInternal, Bento, etc. Bon, ça vous pouvez les trouver vous-même, il n'y a pas de souci. Donc en dézippant notre fichier, nous récupérerons donc voilà, un fichier image, pathologie department incident alert. Donc on va s'en servir. La première chose à faire, on va extraire la MFT. Donc je vais utiliser cet outil FTK Imager qui est assez connu. Et c'est parti, image file, la source, et on va aller la chercher. Toc, hop, finish. Bon, on va laisser mouliner un petit peu. Tant que ça se fasse, on va retourner voir un peu les questions. Alors, bon là vous avez déjà les réponses, mais ce serait bien de les avoir au fur et à mesure de toute façon. Quel est le CVE attribué à la vulnérabilité WinRAR exploitée par le groupe de menaces Romcom en 2025? Donc voilà, pour répondre à la question, c'est simple. Hop, rechercher sur Google. Donc nous voyons déjà CVE 2025 80-88 de type traversée de répertoire. On va essayer d'approfondir un peu le truc. Donc on va copier ça. Tac. Hop, on va aller chercher un peu plus d'infos. Voilà. Donc ici on a tous les détails. Donc une passe transversale, vulnérabilité. Donc après vous avez beaucoup d'autres détails, hein, vous pouvez chercher dessus. Mais la première réponse donc c'est la CVE 2025 80-88. Et on répond également à la deuxième question en même temps. Quelle est la nature de cette vulnérabilité? Passe transversale. Quel est le nom du fichier d'archives sous le dossier de documents de Suzanne qui exploite la vulnérabilité lors de l'ouverture du fichier d'archives? Alors, bon, moi je traduis tout en français, mais des fois c'est bien de se remettre un peu en anglais. Certains mots-clés sont plus faciles à avoir
en anglais qu'en français. On va aller voir où en est notre... Ok, partition 1. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Orphan, il n'y a rien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est route. Et ce qu'on va faire, on va exporter tout ça dans le dossier Xbox. Est-ce que ça m'a mis? Ça m'a pas mis. Alors, export file. Numéro Xbox. Non, bon, alors, ce qu'on va faire, on va prendre ici. Qu'est-ce qu'on a dans Extend? On a des choses. On a de la MFT. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on va copier ça, export file. Pourquoi ça veut pas marcher? Est-ce que j'ai un souci? Je vais le fermer là. Pourtant, ok, bon, il n'a pas envie. Ah, celui-là, il me l'a fait. Ok, bah, de toute façon, je crois que je pouvais faire que ça de toute manière. Extend, il n'y a pas besoin. Bon, normalement, on est censé récupérer la MFT ici aussi. Vous voyez qu'elle est quand même assez grosse. On va la récupérer. Voilà. C'est tout ce que nous avons besoin. On va pas aller plus loin. Donc je ferme FTK. Donc là on a la MFT dedans. Qui fait 139 776 KO. Ok. Donc première chose à faire. On va aller prendre les outils de Zimmermann que vous pouvez télécharger. Et on va interroger la MFT avec mft ec cmd.exe. Donc on ouvre ça et on va aller extraire un fichier. Donc -f, ici je vais prendre ma MFT, hop, -csv que je vais mettre dans mon dossier Xbox. Voilà. Donc j'ai bien mon fichier ici. Si j'actualise en haut, il peut se mettre forcément, il se met là. Voilà. Ici. Par la même, ici j'ai J. On va le faire aussi pour J. Donc on va faire la même manip. Alors, -f pour J. -csv. Et on va le mettre ici dans Xbox. Voilà. Ok. Alors, normalement, bon, je l'avais fait pour Max aussi, mais bon, je vais pas le faire parce qu'il n'y a rien du tout. Un KO ici, vous voyez bien que il n'y a pas de données.
on a nos deux extractions, nos deux fichiers CSV pardon, qui vont nous servir pour interroger la timeline. Donc on va aller dans maintenant Timeline Explorer, ici, que je lance. Ok, alors l'outil se présente comme ça, on va aller chercher le fichier qui nous intéresse. Donc en premier la MFT. Autant que ça s'ouvre. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a... Voilà, on tourne sur ça parce que j'avais déjà filtré. Donc vous avez des dates de création et vous avez plein de processus à l'intérieur. Donc on va aller là. Et nous, ce qu'on nous demande donc de rechercher, c'est le nom du fichier d'archive sous le dossier. Donc on sait que c'est un fichier WinRAR. Donc on va aller interroger. Ici, on va aller dans les extensions. Vous voyez, les dossiers, les noms, extensions. Voilà. Alors, extension, on y va. Hop. Alors, point A. Ok. Ici, il me dit qu'il en a trouvé deux. Donc, on peut voir qu'on a deux fichiers rares. Donc, on est bien dans les dossiers de Suzanne. Documents. Et ici, on a un VMware Suzanne aussi. Alors, ça, c'est un sous-dossier. Ça a été fait à la même heure. Il a été créé celui-là à 8h13:50. Bon, de toute façon, le nom du fichier, c'est le même dans les deux. Donc, si je clique deux fois, voilà, c'est celui-là. Donc celui-là est la réponse à la question qui se trouve ici. Pathologie Department Research Record.a. Quand le fichier d'archive a-t-il été créé sur le disque? Alors, donc on voit ici créé à 8h13 et 50. Donc ça, vous pouvez le copier, c'est la réponse à la question en dessous. Mettez bien le format de date, hein, sinon vous avez des erreurs. Quand le fichier d'archive a-t-il été ouvert? Last record change. Donc, je ne me trompe pas, c'est ça. Que je dis pas de bêtises. Ça fait peut-être mal aux yeux, pardon. Ici, on a 8.14.04 ici. Last record change. Last record change. Alors, là, si je dis pas de bêtises, on va changer de fichier et on va interroger la J. Et
nous allons rechercher notre point rare. Tac, tac, tac. Ici, nous avons Object ID Change, Object ID Change Close. Donc, on peut en déduire que nous sommes bien sur la dernière ligne ici, 8h14.04. On est OK là-dessus. On est OK là-dessus. C'est bien ça, ici. OK. Quel est le nom du document, l'heure extrait du fichier d'archives censé paraître légitime et distraire l'utilisateur? Alors, faut que je me remette dedans, il y a un petit moment que je l'ai fait. Alors, c'est un document. On a ça, le nom du document. Donc, en général, les documents sur on va aller remettre l'autre MFT. Les documents de toute façon sur un ordi sont plus facilement des .doc ou des PDF. Donc ici peut-être de bêtises, mais je crois que j'avais déjà fait le filtre ici. Donc ça je vais l'enlever, ça aussi, et ici, bon voilà. J'avais dû le trouver en filtrant PDF. Si je me trompe pas. De toute façon, je vois que les noms en PDF sont en PDF, ouais, mais c'est ça. Donc ici, nous avons notre fichier. Voilà. C'est plutôt là. .pdf que je l'avais fait, voilà, c'est ça. Ok. Donc on a bien dans Suzanne document le PDF qui apparaît. Genotyping result B57 positif.pdf et c'est bien notre réponse que nous avons ici. Quel est le nom et le chemin de l'exécutable de porte dérobée réelle déposé par le fichier d'archives? Et ben c'est un exécutable, donc c'est pareil. On va aller filtrer ici. J'ai dû mettre d'autres choses ici. Je vais rouvrir les MFT correctement parce que là il y a eu un bug. Voilà, donc là il n'y a que les rares. Donc si j'enlève les points rares, ici je dois tout récupérer. Voilà. Ok. Donc nous sommes bien à cette date et on s'était dit exécutable.exe. On est parti pour .exe. Ici nous avons des choses, donc on va aller chercher ça à la date. Ici
Alors. Voilà, ici on a donc l'user Suzanne et on voit qu'on a un exécutable chez elle. Voilà, ça s'arrête. Vous voyez, après il n'y a pas de continuité sur le OneDrive, tout ça. Et tout le reste, il n'y a rien. Ça c'est System32, mais c'est autre chose. Ici, voilà. Donc l'exécutable c'est celui-là. Donc le chemin, hein, vous copiez ça et vous rajoutez ça après. N'oubliez pas le slash là. Voilà, C. N'oubliez pas de mettre le C parce que c'est le début. C'est la racine. Enfin, c'est sur le disque C quoi. Voilà. Donc l'exploit dépose également un fichier facilitant la persistance et l'exécution de la porte dérobée. Quels sont le chemin et le nom de ce fichier? Toc toc toc. Donc là on a bien regardé avec le point .exe. Ok. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. On sait qu'ici, on est à 8h14 et 18 secondes. 8h14 et 18 secondes. Donc, on va aller enlever le point .exe. 8h14 et 18 secondes. Et en même temps, nous avons le PDF. Et nous avons aussi le point .inc à cette adresse-là. Donc, nous avons trouvé grâce à la timeline. Donc, nous voyons bien ici que à la même heure et aux mêmes secondes, nous avons le PDF, l'exécutable et le fichier facilitant la persistance et l'exécution de la porte dérobée. Donc, vous copiez le chemin. Hein. Quel est l'ID de technique Mitre associé discuté dans la question précédente? Alors, moi j'avais trouvé ça, mais du coup, si je vais sur Mitre, attaque, esclavation de privilèges, et nous sommes sur de l'exécution automatique. Nous sommes ici. Boot or logon, auto start execution. Vous voyez, donc après vous faites ici subtechnique. Et nous, on est sur la modification d'un raccourci. Donc on est bien sur la T1547.009. Voilà. Quand le document leur a-t-il été ouvert par l'utilisateur final, pensant qu'il s'agissait d'un document légitime? Donc, ce document que nous avons trouvé ici, le point .inc. Alors, celui-là, on va aller point .inc. Si je fais une bêtise, plus je dis une bêtise, c'est un L. Et voilà, c'est mieux comme ça. Je dis inc, mais c'est moi qui me trompe. Alors, nous avons non.
Est-ce qu'on peut le trouver? Parce qu'ici j'ai 8h14-18, donc ça c'est l'heure. Et nous, pardon, il nous a demandé quand le document a-t-il été ouvert par l'utilisateur final. Si je vais faire peut-être le J. Si on a ici .lnk. Et display setting. Display setting ici 8.14.18. Alors file create. De toute façon, c'est lui qui nous génère ça. Voilà. On a le genotyping result. .lnk. Donc c'est ça que nous cherchons. Voilà. Je suis parti un peu trop loin dans le raisonnement. Donc 8h15, 05. Ici, c'est notre timeline. 8h15, 005. Et vous avez fini la box à ce moment-là. Bon, j'espère que pour une première, ça a été, ça vous a plu. Je vais en faire d'autres. J'aime bien cette partie-là. Donc, je vais en poster d'autres et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Désolé pour les petites hésitations. Hein. Je ne suis pas un professionnel de vidéo YouTube, mais on fait ce qu'on peut. Le but, c'est d'apprendre ensemble. Allez, merci. À plus tard.